filles et mes cheveux en pétard, je me dis bonjour. Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle réaction direction la Corée du Sud avec un tout nouveau girls group coréen qui débarque. C'est leur début officiel aujourd'hui, mais c'est pas vraiment un girls, mais plutôt un duo qui est sous AO Entertainment, qui est composé donc de la membre Ruby et Yeom. Désolée si je prononce très mal son nom. Apparemment, du résumé que je viens de voir, on s'attend à ce qu'il crée un nouveau paradigme différent des groupes d'idoles existants. On verra bien ce que ça donne, ainsi qu'à préfigurer une nouvelle lignée d'idoles et ouvrir une nouvelle ère de K-pop. L'agence envoie déjà du lourd, ils veulent déjà faire en mode waouh, ce sera le groupe du moment. Il faut pas non plus envoyer des pataquès les gars, à voir ce que ça peut donner. Donc ils font leur début officiel aujourd'hui avec un mini-album qui se nomme Red Moon et leur titre d'aujourd'hui, je pense qu'il s'appelle Primrose, comme leur nom de groupe. Donc ce duo se nomme Primrose. J'aime beaucoup ce côté Primrose. Donc on va aller un petit peu voir. Elle est connue pour être fort dans le genre R&B. Donc Yeom, avec des notes graves rock et des notes aiguës, aime tellement l'écriture de chansons qu'elle a un livre entier plein de paroles. Elle était membre d'Aether Blossom, je connais pas. Ok, et pour Ruby, elle a un vocal brillant et rebondissant apparemment, ainsi que des splendides talents de rappeur. Donc les deux sont rappeuses et chanteuses, donc ça c'est cool. Elle est allée, Ruby a réussi l'audition finale pour Vine. Elle était membre d'Elados, ok. Elle a remporté un concours national de piano et a remporté aussi le prix Top Excellence. Donc on a déjà deux membres qui sont assez doués dans l'industrie, qui sont rappeuses et chanteuses, donc ça c'est vraiment cool. Je ne sais pas par contre si l'album est déjà sorti sur les plateformes. On va déjà regarder ça avant. Voilà. Non, apparemment non. On verra après à la fin de la chanson, j'ai envie de vous dire. Donc hâte déjà de découvrir un nouveau groupe, voir ce que ça peut donner. Un duo, ça peut être intéressant. Quand tu lis un petit peu ce que les membres sont déjà capables de faire, c'est quand même intéressant. Je ne sais pas quel style ça va être. J'aimerais bien quelque chose d'assez badass et pas cucul à praline. Voilà. Là je vois déjà juste un chandelier. En première image, je me demande ce que ça va être. Je vais regarder pour les sous-titres si on peut mettre. Je vois que c'est anglais généré automatiquement. On peut essayer de mettre ça en français approximatif, mais bon, c'est peut-être pas gagné, mais bon, on verra bien. Qu'est-ce que je fais? Avant de commencer cette vidéo, comment allez-vous mes chers Méli-Mélo en ce dernier jour de semaine? Donc nous sommes vendredi 13, il faut arrêter de dire que ça porte malheur. Moi j'aime bien les vendredis 13. Voilà, j'espère que vous avez bien débuté votre journée et qu'elle va bien se terminer aussi. C'est le week-end, moi je travaille ce week-end, donc c'est pas la fin de la semaine pour moi. Je suis contente parce qu'il y a enfin du ciel bleu, même si le vent tape fort, il pleut pas et il y a du soleil. Miracle bonne mère, donc oui, ça me remonte un peu le moral, même si je suis de bonne humeur, mais ça me remonte un peu plus que même le moral. J'espère que vous avez bien terminé cette semaine également et que vous avez hâte d'être le week-end pour enfin vous reposer, ou si vous avez projeté de faire des choses avec vos potes ou votre famille. Et c'est parti, je me mets dans l'axe et j'ai envie de te dire let's go mon cher Méli-Mélo. Et mon épi vous dit bonjour, comme je dors toujours de ce côté-là. Oh, intéressant. On voit qu'ils ont mis déjà du paquet alors que c'est que leur début. Mais pourquoi faire tout petit comme ça, faire un peu plus grand? Oh, on dirait qu'il y a une sorte d'intro avant.
En tout cas, j'aime beaucoup les étendards avec leur air de Mimi Rose. Leur tenue en cuir noir, c'est très joli. Leur make-up très simple avec des petits strass, c'est très joli aussi. Oh. Cette basse, ça fait ton, ton, ton. Ouais, j'aime beaucoup leurs deux tessitures de voix et son rap est pas mal. Maintenant, j'aimerais bien entendre l'autre rapper aussi. Ça pourrait être intéressant. Bah écoutez, la chanson est pas mal. C'est pas un gros coup de cœur non plus, mais c'est assez spécial, j'aime bien. On dirait des princesses qui sont éclos d'une rose. Ce passage là, j'aime bien. Tout. C'est très joli aussi les strass qu'ils ont fait en forme de couronne sur son front. Prime, rose, hein, en rapport avec la lune et tout. Oh oh, eh ben ce groupe, enfin ce duo est assez intéressant. Je pense que c'est affaire à suivre. On a vraiment plusieurs tenues différentes, hein, mais j'aime beaucoup leur tenue noire et blanche. Là c'est un beige rosé, ouais. Ils vont être enfin libérés. Les princesses de rose enfin libérées. Oh. Ah, en fait ils ont voulu faire en mode Twilight quoi, c'est ça. Sympa le logo. Alors franchement, ce duo est fort intéressant. Déjà j'aime beaucoup leur nom de groupe, Primrose. Je sais pas pourquoi mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup leur logo, c'est vraiment ce grand R et puis ce Primrose qui est inscrit dessus. Ce que j'ai apprécié c'est vraiment ces étendards. Si vous me connaissez maintenant depuis 2 ans, j'aime beaucoup quand les groupes utilisent des drapeaux ou des étendards avec leur logo. Ça fait très en mode conquérant et j'aime beaucoup cette vibes là. Au niveau du vue, on les voyait dans une sorte de château, comme si c'était peut-être emprisonné un petit peu comme la nana dans Shrek, hein, la princesse, la Fiona, peut-être, hein, qui sait, je ne sais pas. Primrose, ça me fait penser au prisme, tu vois, tout ce qui est aussi un peu lunaire, je sais pas, on voyait une lune, on voyait beaucoup ce côté très rouge et dark à la fois, donc la thématique était vraiment noire, rouge, ce qui est un peu logique avec la rose de leur nom de groupe. On voyait des roses également. J'ai beaucoup aimé ce que les stylistes et les maquilleurs ont fait au niveau de leur tenue, que ce soit dark ou en mode white. J'ai beaucoup aimé aussi leur tenue beige mais un peu moins quand même. Leur maquillage comme je le disais était très sympa, très simple mais ça faisait beaucoup avec le strass et aussi au niveau de leur couronne, etc. C'est très joli. J'ai énormément aimé aussi leur texture de voix. Elles sont très belles, très jolies. Les high notes qu'elles peuvent faire c'est pas mal du tout. Je pense que c'est vraiment un groupe, plutôt un duo à suivre et épaté aussi par le rap. Franchement un très bon rap. J'aurais voulu que l'autre membre rappe aussi parce qu'apparemment les deux savent le faire et il y en a une des deux qui est très connue dans la K-pop on va dire, très forte dans tout ce qui est R&B etc. Au niveau de la chanson on a vraiment une chanson, oui un peu R&B, pop mais très un peu électro en même temps, enfin je sais pas expliquer mais au niveau des refrains
Et de cet entre-deux avec le couplet, c'était complètement comme s'il y avait un nouveau chapitre qui s'ouvrait, mais c'était quand même une sorte de suite logique. Le refrain, l'entre-deux m'a énormément plu, bizarrement. Au début, j'étais un peu en mode pantois, je me dis ouais, sans plus quoi. Mais au fur et à mesure que la chanson avance, j'ai beaucoup apprécié. Donc cette chanson est un semi-coup de cœur, c'est pas un gros coup de cœur, mais j'ai bien apprécié. Il faudrait peut-être que je l'écoute plusieurs fois pour peut-être un peu plus l'apprécier, mais elle est pas mal. Dommage que je n'ai pas eu accès sous-titres pour vraiment mieux comprendre le sens de celle-ci, mais vraiment ce côté un peu royal, comme s'il devait être libéré, un peu en mode La Belle et la Bête, était sympa avec ce poudré de ces petites roses. La chorégraphie était chouette aussi, c'est de très bonnes danseuses, j'ai beaucoup aimé aussi les danseurs qui les accompagnaient. Je trouve que pour un début de groupe, donc un duo, on a quand même mis un certain budget au niveau du MV, même si je dirais plus que c'est un MV performance qu'un MV officiel, même si tu voyais quelques plans avec les membres. Non, franchement, je pense que c'est un groupe à suivre. Fort intéressant. Fort intéressant. Je pense que je vais même m'abonner directement à leur chaîne YouTube. Voilà, comme ça c'est fait, comme ça j'aurai les prochaines notifications. Mais ouais, un groupe à suivre de près. Au niveau de la jaquette, en fait, j'ai fait un petit peu en mode recherche et tout, donc je l'ai enfin trouvé. Au niveau donc de leur premier album qui se nomme Red Moon, vous avez tout simplement 4 titres. Oh, un 330 degrés. Ok. Au niveau de la jaquette, elle est tout simplement rouge et blanche. Vous avez le R comment dire, en surbrillance, en sorte d'effet 3D. Et vous avez le Red Moon et une partie du E en fait en forme de rose. Ça sent sympa. Les polices utilisées sont très simples. Mais je pense qu'ils ont mis le paquet en fait pour le MV. Je pense pas qu'ils allaient mettre plus le paquet sur l'esthétique de la jaquette. Donc pour ma part, ouais, c'est un bon début. L'agence a fait quelque chose de bien. On verra bien ce qu'ils peuvent faire en live, s'ils maintiennent bien leur voix, etc. Si ça va encore plus me faire apprécier le titre et peut-être le duo. Je vais quand même écouter le reste de l'album pour voir si un autre titre me plaira peut-être plus que leur titre phare. Mais pour ma part, oui. C'est un groupe que je vais quand même suivre et voir ce qu'elle peut faire dans le futur. Pourquoi je dis toujours groupe alors que c'est un duo. Et vous mes chers Méli-Mélo, n'hésitez pas à me dire en commentaire mais qu'est-ce que vous pensez tout simplement de ces débuts, de ce duo qui débarque dans la K-pop pour ce début d'année 2023. Qu'est-ce que vous pensez du concept également, de cette chanson, de sa structure? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Nara.